Reprenons ensemble cette méthode de la dissertation avec certainement le point le plus central d'une dissertation de philosophie et en même temps le plus difficile, la construction du problème ou problématique. C'est vraiment le cœur du cœur nucléaire de la dissertation et c'est ce qui va être le moteur de la progression argumentative de l'ensemble du devoir. Donc il faut y passer du temps et le faire avec attention. En même temps, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est difficile et qui prendra du temps pour que vous soyez capable de le réaliser pleinement. Donc ne vous découragez pas face à cette difficulté, elle est normale. Cette difficulté tient en plusieurs points. D'abord, en philosophie, la problématique n'est jamais simplement une question. Souvent, vous avez l'impression, comme en histoire ou en littérature, que le sujet est une problématique ou que la reformulation du sujet est une problématique. Ça n'est pas le cas. Il peut y avoir une question dans la problématique, mais la problématique, c'est autre chose qu'une question. C'est surtout ce qui accompagne cette question, ce qui explique cette question, et nous allons essayer de voir comment. La deuxième difficulté vient du fait qu'il n'y a pas de technique pour faire une problématique. Il n'y a pas de martingale absolue qui fait que si on respecte un procédé clair et déterminé, alors on aura la meilleure manière de problématiser. Au contraire, ce qu'il faut dire, c'est que la problématique, c'est de l'artisanat. Quand un sculpteur sur bois veut faire une statue, il ne peut pas en faire deux similaires exactement. Parce que le bois a des nœuds, parce que le bois a des particularités d'une pièce à l'autre qui fait qu'il faut respecter le fil du bois. Et ce fil, il est différent pour chaque pièce. Et donc du coup, le travail du sculpteur, c'est justement d'être capable de travailler avec ces spécificités. Eh bien, le travail de l'élève qui fait une dissertation de philosophie, c'est justement d'être capable de construire la problématique particulière, unique, qui correspond à ce sujet-là. Et donc, il n'y a pas de procédé à appliquer de manière systématique. C'est une chose qui nécessite de la culture philosophique, qui nécessite de l'exercice, de l'expérience, qui nécessite aussi un peu de finesse, d'intuition pour voir où se pose la difficulté. Tout ça réuni permet d'avoir l'intelligence du sujet pour construire ce problème. Mais ne cherchez pas à appliquer un procédé automatique pour cela. Alors, comment pourrait-on définir ce problème et cette construction de problématique? Après avoir vu la forme du sujet, c'est-à-dire la relation qu'il y a entre les termes du sujet, après avoir compris le sens de ces termes dans l'analyse au brouillon de ces deux termes, souvent en lien avec le programme, alors il devient possible de saisir quelle est la difficulté contenue dans ce sujet-là. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas possible de répondre simplement, immédiatement au sujet, mais qu'au contraire, il y a des obstacles à dépasser, il y a des objections massives auxquelles on sera confronté dans la résolution de son sujet. Donc construire le problème, c'est exprimer, exposer de la façon la plus claire possible les difficultés à résoudre pour pouvoir répondre à la question du sujet. Et le travail de construction du problème, la problématisation, c'est justement l'expression d'une contradiction, d'une opposition, d'une tension conceptuelle ou d'une tension entre les idées et le fait. Bref, tout ce qui rend impossible la réponse immédiate au sujet. Et à partir de ce problème-là, il sera possible de penser un plan. Il sera aussi possible à chacune des étapes de l'argumentation, nous le reverrons, de voir comment le problème a été résolu partiellement, incomplètement, et ce qui reste à résoudre pour pouvoir répondre au sujet. Donc c'est vraiment une étape clé, cette expression, ce développement des difficultés principales que nous allons rencontrer pour répondre au sujet qui est proposé. Alors, 2-3 précisions. La première, un problème n'est jamais seulement une question, n'est jamais simplement la reformulation du sujet. Ça, à la limite, et c'est pour ça que j'ai insisté sur ce point, on peut l'appeler la demande. Mais ce n'est pas un problème. Quand on fait un problème, il faut toujours prendre le temps d'expliquer, de rendre compte d'une difficulté, de montrer pourquoi cette question se pose, pourquoi elle est importante et difficile. Par ailleurs, n'oubliez pas,
La clé pour bien problématiser, c'est la culture philosophique et l'expérience des dissertations. C'est l'alliance des deux, exercice à faire des dissertations et culture philosophique qui vous permettra d'être capable de dégager, de sentir les problèmes philosophiques. Donc travaillez bien ces deux aspects pour y arriver. Peut-être que le plus simple à cette étape, c'est de se dire qu'il faut trouver un exemple et que en voyant un exemple, on comprendra ce dont il s'agit.